Mai Wen revient en sélection officielle après le succès de Police. Avec Mon Roi, elle nous offre un film poignant sur l'amour. Après un grave accident, Tony, mère divorcée, repense à l'homme de sa vie, son roi. Les dialogues sont forts, entre comédie et autodérision, et laissent petit à petit place à une tension dramatique de plus en plus forte. Mai Wen excelle à représenter l'amour, la souffrance, sans tomber dans le pathos mélodramatique. Et c'est à Vincent Cassel que revient le rôle-titre du roi, et on se plaît à détester cet homme immature qui refuse toute forme de responsabilité. L'histoire d'amour, c'est simple. Je pense que chaque couple rencontre des problèmes d'infidélité, des problèmes avec les sous, avec le passé de chacun, la famille de chacun. Et puis surtout, je trouve, c'est l'histoire universelle de tout le monde. C'est comment ça se passe quand deux personnes s'aiment, mais qui sont radicalement opposées, qu'ils n'ont pas le même rythme biologique, qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes passions, la même visibilité d'éducation pour les enfants. C'est l'histoire de tout le monde. Donc voilà, j'ai essayé juste d'inventer des choses par rapport à ces critères-là, en fait. Je pense qu'il y a des personnes qui sont par nature très addictives et d'autres qui arrivent à l'être beaucoup moins, et que voilà, il y a pas de règle. Mais en effet, pour moi, dans le film de Mai Wen, Giorgio, il n'arrive pas non plus à se défaire de Tony. Donc ils sont liés, enfin ils n'arrivent pas à se séparer. Sur le script, le personnage, je trouvais qu'il apparaissait vraiment comme un salaud. Et en fait, j'ai fait tous les efforts du monde, mais d'ailleurs, Mai Wen était totalement d'accord à la finale, pour sauver. Je me suis battu pour la condition des hommes. Mais c'est pas drôle, c'est sérieux. C'est-à-dire que je me disais, mais c'est pas... On dit toujours que c'est difficile d'être une femme, et j'en doute pas une seconde, mais c'est aussi très difficile d'être un homme. Surtout dans une histoire d'amour. L'amour se conjugue sous une autre forme pour l'histoire de Carole. Adapté d'un roman américain publié en 1952 dans une société puritaine d'après-guerre, deux femmes d'âge et de milieux différents vont se trouver une attirance passionnelle. Carole, en instance de divorce et mère d'une fillette, entraîne la jeune employée d'un grand magasin dont elle vient de faire connaissance dans sa spirale sentimentale hors des conventions de l'Amérique de l'époque. Et le défi, lorsqu'on joue un personnage d'un roman de Highsmith, c'est qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Et ce qu'il y a eu de merveilleux ici, c'est qu'en transformant ce roman en film, Carole est en fait la construction de l'imagination de Thérèse. Tout est vu du point de vue de Thérèse et de ses tourments intérieurs. Quelques fins observateurs auront peut-être aperçu des sculptures sur la plage du Majestic. Alors que le Festival de Cannes met à l'honneur le 7e art, certains seront surpris de croiser ces silhouettes de bronze flottant sur un nuage ou perchées sur un rocher. Estelle a rencontré leur auteur, Li Chen. Oui Mathieu, nous sommes sur la plage du Majestic avec Li Chen, qui est un artiste chinois qui a fait cette sculpture. Et donc, il va nous expliquer un peu ce qu'il fait sur Cannes aujourd'hui. J'ai emmené ces sculptures à Cannes et j'espère amener aux visiteurs un environnement, une façon de penser différente. Justement, ces sculptures, comment est-ce qu'elles naissent? Quelle est votre inspiration, votre processus de création? Cette œuvre est appelée « Flotter vers le monde pur de Bouddha ». En fait, elle questionne la capacité des hommes à bien dormir, à se reposer, dans un monde où c'est devenu difficile avec les soucis du quotidien. Et est-ce que vous pensez que cet art est bien reçu, que les gens le regardent comme il faut? Je pense que oui, les gens sont pressés ici. Les événements défilent, les réalisateurs viennent chercher ici des récompenses, une reconnaissance de leur travail. Moi, avec ces sculptures, je veux leur amener la paix, le sourire. J'ai d'ailleurs eu des retours disant que mes œuvres réussissent à apaiser les gens.